Une des spécificités en fait du laboratoire, c'est de travailler avec la Fédération internationale francophone de soins palliatifs, la FISP, dont son président va nous rejoindre. Il a eu quelques soucis ce matin. Et donc en fait sur YouTube, tous nos partenaires au Liban, en Afrique, en Polynésie, au Québec, enfin, j'aurais pas dû les lister parce que j'en ai oublié, peuvent du coup suivre gratuitement ce colloque en direct, et puis ensuite on va le faire en différé. Julien qui assure la logistique va pouvoir nous créer des films ensuite et qui sont sous-titrés en anglais pour une diffusion du coup à l'international. Avec le décalage horaire, pour certains pays, ça peut être un peu compliqué. Alors, merci à tous du coup d'être là. Quel est l'objectif en fait de ce colloque? C'est de vous proposer un colloque avec des cliniciens qui font de la recherche et des chercheurs qui travaillent avec des cliniciens. C'est une des spécificités en fait de notre laboratoire, et donc on va vous présenter pendant toute cette journée ce qu'on a pu développer là tous ensemble. Donc pourquoi ça à Clermont-Ferrand? C'est qu'en fait notre laboratoire associe des médecins généralistes, des pharmaciens d'officine et des psychologues qui sont du coup bien représentés aujourd'hui et du coup qui ont pu développer, travailler ce laboratoire. Je vois notre ancien directeur Philippe Bourillon qui est là, avec un écosystème pour le coup institutionnel qui a toujours été soutenant à l'égard de notre laboratoire. Donc je les remercie là pour le coup aujourd'hui. Certains en plus sont à la table ronde, donc ils sont avec nous. On peut parfois se plaindre de nos universités. Pour le coup, au niveau de notre laboratoire, on a toujours eu une relation de confiance. Alors bien sûr qu'il y a des limites financières, bien sûr qu'il y a des limites administratives, mais on a toujours été soutenus dans l'ensemble de nos projets, d'où du coup ce colloque aujourd'hui. Quels vont être les thèmes centraux là de la journée? Ça va être la détresse des patients qu'on accompagne, l'interdisciplinarité, puisque c'est vraiment ce qui constitue notre laboratoire. Donc la table ronde que vous allez entendre ensuite va traiter de l'interdisciplinarité et son importance en soins palliatifs. La recherche à l'international, et notamment les pays francophones, les contraintes éthiques. Je remercie Virginie Ragendrieux d'être parmi nous aujourd'hui. Avec quelle originalité? C'est qu'en fait sur la journée, pendant les pauses et le repas, vous allez pouvoir vous immerger dans ce qu'on utilise dans nos recherches. Dans les salles qui sont adjacentes, vous allez pouvoir découvrir ce que Somouba propose, donc le chariot Sneuzelen. Vous allez voir, ça va être génial. Il ne restez pas trop longtemps parce que le colloque redémarrera quand même. On utilise la réalité virtuelle, donc là c'est pareil, vous allez pouvoir voir comment on l'utilise. Et puis musique. Pour ceux qui se sont inscrits, vous allez pouvoir avoir des entretiens de débriefing avec des psychologues dans 2 salles qui vous ont du coup été indiquées. Les résultats du coup de ces entretiens vont servir aux recherches qu'on a sur le labo et notamment la thèse d'Andrea Tarros. Je vais finir sur des remerciements. Pour n'oublier personne, je vous ai mis les logos, ce sera plus simple. Je ne vais pas me lancer dans les remerciements nominatifs. Par contre, ceux que je voudrais faire venir là maintenant, c'est tous les membres d'Accept, tous les membres du conseil scientifique du coup qui ont œuvré pour ce colloque, pour que vous puissiez du coup les remercier. Philippe Bourillon peut avoir l'amabilité de venir aussi. C'est bien parce que c'est toi. Merci à tous, parce que pour le coup, pour ce colloque, tout le monde a participé et voilà, on est une équipe. Merci.